Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 idées reçues sur l'audace. Et si tu as ces idées reçues en tête, tu fonces absolument droit dans le mur et tu ne pourras pas véritablement devenir une personne audacieuse, une personne qui atteint ses objectifs, une personne qui saisit les opportunités, une personne qui se démarque. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer avec la première idée reçue. La première idée reçue, c'est que l'audace est innée. Non, l'audace n'est pas innée, mais elle s'acquiert. Parce que l'audace, on l'a dit, c'est un acte de courage rare. Être audacieux, c'est oser. Alors tu dois être conscient de ce que tu oses faire. Si pour toi, par exemple, tu as l'habitude de t'exprimer en public, le fait de prendre le micro et t'exprimer devant une foule, ce sera pas un acte d'audace. Parce qu'on a tous des degrés différents de peur, on a tous des degrés différents de crainte, nous n'avons pas tous les mêmes craintes, nous n'avons pas tous les mêmes peurs. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être défini comme audacieux juste parce qu'il ose faire quelque chose que les autres n'osent pas faire. Donc si naturellement tu arrives à faire quelque chose que les autres n'osent pas faire, ça ne veut pas dire que tu es audacieux. Et à l'inverse, si tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu vois d'autres personnes arriver à faire naturellement, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te dire que ces personnes-là sont audacieuses et que toi tu ne l'es pas. Ça n'a rien à voir. Si on prend l'exemple d'un homme, un homme qui est très à l'aise professionnellement, euh, qui a pas de mal à aller voir son patron et réclamer ses droits et dire oui, moi à telle période j'ai fait tant d'heures et pourtant vous ne m'avez pas payé mes heures sup, etc. Si c'est naturel pour lui de le faire, ce sera pas un acte d'audace parce qu'il ne va pas se surpasser. Donc ce sera pas du courage puisque c'est naturel pour lui de le faire. En revanche, si on prend ce même homme qui est donc très à l'aise dans tout ce qui est professionnel, très à l'aise lorsqu'il s'agit de réclamer ses droits dans le milieu professionnel, mais qui est très timide, par exemple, avec les femmes. Si on prend ce même homme qui n'aura pas de mal à demander à son patron une augmentation, mais qui aura beaucoup de mal à aborder une femme qui lui plaît, le fait, dans ce cas, d'inviter une femme au restaurant sera pour lui un acte d'audace. Et si pour toi, c'est l'inverse, le fait que tu es à l'aise pour parler aux femmes, mais lorsqu'il s'agit du monde professionnel, tu sais plus comment t'y prendre, dans ce cas, à l'inverse, ce sera le fait de te surpasser dans le monde professionnel qui sera un acte d'audace, un acte de courage. Donc c'est pour cela que j'avais précisé dans le short que j'ai, dans le réel, ça dépend sur quel réseau social vous avez vu la vidéo, j'avais précisé que le challenge, the Audacity Challenge, est quelque chose de personnel. On ne se compare pas aux autres, on est en compétition seulement avec soi-même. C'est à nous de savoir dans quel domaine on a du mal, dans quel domaine on se laisse encore intimider, dans quel domaine on devrait poser certains actes et pourtant on n'y arrive pas encore. Voilà, la première chose que je voulais dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre audace et désinvolture. Je vais tout de suite vous lire, moi je suis très définition, les mots ont un sens pour moi, donc je vais tout de suite vous lire la définition de la désinvolture. La désinvolture, c'est une attitude décontractée associant une certaine aisance de comportement avec un laisser-aller jugé quelquefois excessif. Ok? Donc ça n'a rien à voir avec l'audace. Être désinvolte, c'est concrètement se tirer une balle dans le pied. Quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui va faire des choses qui sont considérées comme rares, soit selon sa propre perception, soit également selon le monde. Être audacieux, ce n'est pas manquer de respect. Être audacieux, ce n'est pas être désinvolte. Ce n'est pas avoir une attitude décontractée ou un laisser-aller. Ça n'a rien à voir. Être audacieux implique, par exemple, si ton acte d'audace implique d'aller parler à une personne influente. Si tu y vas avec une attitude désinvolte, tu fonces droit dans le mur. Si tu y vas avec une attitude désinvolte et que cette personne juge que tu as manqué de respect, tu vas totalement passer à côté d'une opportunité en or. Alors, la désinvolture est à bannir et il faut vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faille faire très attention à ce point-là. Être audacieux, toujours, euh, revenez toujours à l'étymologie et à la définition qu'on a donnée. L'audace, ce n'est pas la désinvolture. L'audace, ce n'est pas le manque de respect.
l'audace, c'est poser un acte de courage rare. L'audace, c'est oser. Et là, vraiment, dans cette vidéo, on est en train de poser le cadre qu'il faut respecter lorsqu'on veut être une personne, si vous avez décidé de devenir une personne audacieuse. Ok? Vous n'avez pas décidé d'être une personne désinvolte. Vous n'avez pas décidé d'être une personne qui manque de respect. Vous avez décidé d'être une personne qui désormais va prendre son courage à deux mains afin de se saisir d'opportunités, de ne plus manquer des occasions, de ne plus passer à côté d'opportunités qui vous étaient présentées, ne plus avoir de regrets dus à votre peur et à votre manque de courage passé. Ok? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok, continuons. Donc, si on reprend cet exemple d'aller voir une personne influente, si tu vas voir une personne influente avec respect, avec audace, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu souhaites de cette personne que en y allant, en ayant l'air totalement décontracté et en oubliant totalement qu'il y a une hiérarchie entre vous. Attention, le fait qu'il y ait une hiérarchie entre toi et une autre personne ne signifie pas que vous avez une valeur différente. C'est juste que vous avez des positions différentes. Mais ça n'enlève rien à ta valeur. Donc, dans cette démarche-là, il faut pas tout de suite croire que ton ego est touché, alors que absolument pas. Ensuite, juste une chose à rajouter, souviens-toi qu'on aime les personnes audacieuses, mais on n'aime pas les personnes décontractées, désinvoltes, qui ont l'air un peu je m'en foutiste. Non, on aime les personnes audacieuses. On aime avoir une personne audacieuse dans son équipe. En revanche, je ne pense pas que beaucoup de personnes aimeraient avoir quelqu'un de désinvolte dans leur équipe. Qui dit désinvolte dit négligence. Voilà. Alors que être audacieux, ce n'est pas être négligent, c'est juste oser. La troisième chose qui va un peu avec la désinvolture, ou en tout cas c'est le type de personne qu'on veut pas avoir dans son équipe, ce sont les rebelles. Ok? L'audace ne signifie pas rébellion. Être audacieux ne signifie pas être rebelle. Comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, avec l'exemple de la catégorie parents, de la catégorie famille, pardon, admettons que vous ayez une opinion, que votre acte d'audace soit d'affirmer une opinion devant vos parents, auprès de votre famille. Ok, donc on va prendre l'exemple des études. Vous, jusque-là, vous faites un certain cursus, mais ce cursus ne vous plaît plus et vous décidez de l'annoncer à vos parents. Là, le but n'est pas d'être rebelle. Le but n'est pas de dire à vos parents, bon, bah, je vais changer de cursus. C'est comme ça, vous n'avez pas votre mot à dire. De toute façon, je suis une adulte, je suis un adulte, je fais ce que je veux et je claque la porte. Ça, c'est zéro pointé. Ok? Quand une personne audacieuse n'est pas une personne qui manque de respect. Une personne audacieuse, c'est quelqu'un qui a décidé d'atteindre ses objectifs en faisant preuve de courage, pas en faisant preuve de rébellion ou de manque de respect. Donc, une personne audacieuse va devoir faire preuve de sagesse. Je m'explique. Si on reste sur l'exemple des études, admettons, donc vos parents, c'est le genre à dire, il y a 3 métiers dans la vie, soit t'es médecin, soit t'es avocat, soit t'es ingénieur. Et toi, tu sais que finalement, les études que tu as commencées, tu les as entamées pour faire plaisir à tes parents, mais c'est pas ce qui te plaît, c'est pas ce qui va te rendre heureux, donc tu aimerais te diriger ailleurs. Dans ce cas-là, ce n'est pas parce que tu vas faire preuve de sagesse et mettre de l'eau dans ton vin que tu ne seras plus audacieux. Tu peux, par exemple, dans ce cas-là, te dire, bon, si moi je l'annonce seule à mes parents, ça va être compliqué, ils vont pas trop m'écouter. Enfin, toi-même, tu connais ta famille, en fait. Alors, dans ce cas, tu vas peut-être avoir besoin de l'aide de quelqu'un, parce que être audacieux, ça ne veut pas dire que tu refuses l'aide de tout le monde, ça ne veut pas dire que tu fais tout en solo. J'aurais pu en faire une catégorie à part entière dans cette vidéo. Donc, être audacieux, ça ne veut pas dire que tu refuses l'aide des gens autour de toi. Tu peux très bien demander de l'aide en étant toujours une personne courageuse. Les grands héros ont des compagnons avec eux d'ailleurs.
Donc, au-delà du côté moral et des principes, le fait d'être rebelle ne t'apportera rien. Le fait de te dire, moi, je fais tout à ma sauce, comme je veux, tout seul dans mon coin, ne t'apportera rien et ce n'est pas de l'audace. Il faut faire preuve, donc, de sagesse et de modération. C'est pour ça qu'on en vient au 4e point. Être audacieux et être radical sont deux choses différentes. Ok, donc cette idée reçue, il faut absolument la détruire. Quand tu es audacieux, tu as le droit de mettre de l'eau dans ton vin. Tu as le droit de faire des concessions. Ça n'enlève rien à ton courage. Encore une fois, la concession fait partie de la sagesse. On va toujours rester sur le même exemple des études. Ok. Donc si tu poses ton acte d'audace, il faut te souvenir de ton objectif. Quel est ton objectif? Et toujours rester au plus près de la définition de l'audace. D'accord? Donc ton acte de courage, ce n'est pas d'aller mal parler à tes parents, mais ton acte de courage doit t'emmener à obtenir la chose que tu souhaites. Et dans ce cas-là, la chose que tu souhaites, donc, c'est changer de cursus scolaire, changer de branche d'études. Maintenant, si on prend un second exemple, toujours sur la famille. Ok, admettons maintenant que tu viens et tu veux annoncer à tes parents que tu as décidé d'adopter une croyance différente de la leur. Donc à ta famille même. Et tu annonces à ta famille que tu as décidé d'adopter une croyance différente de la leur. Tu ne vas pas débarquer parce que toi, ça y est, tu as une autre croyance, tu as une nouvelle foi, tu as découvert ta destinée. Tu ne vas pas débarquer parce que il s'agit d'être radical et blablabla. Il y a des concessions que tu peux faire et qui relèvent, encore une fois, de la sagesse. Donc tu vas pas débarquer un soir, plein repas de famille, tu claques ton rôti de porc bien fumant sur la table, alors que personne ne mange de porc chez toi, juste pour affirmer que ça y est, tu as changé de vie. Non, ça ne se fait pas. C'est juste en fait, c'est juste un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est de la désinvolture. C'est de la rébellion inutile. C'est aller au conflit inutilement. Bref, ça ne va absolument rien t'apporter. Donc, tout en restant audacieux, tout en restant courageux, tout en osant, tu restes dans ton objectif premier, qui est toi de pratiquer ta nouvelle croyance, tout en laissant savoir à ta famille que effectivement je ne crois plus la même chose que vous. Mais c'est tout. Pas besoin de leur mettre sous le nez, pas besoin de leur imposer, pas besoin de mettre de la musique gospel à fond dès le matin à 7 heures quand ta famille dort encore, etc., etc. Non, il n'y a pas besoin d'aller au conflit en fait. Être audacieux, ça ne signifie pas aller au conflit. Ce sont deux choses différentes. Et enfin, on va redescendre un peu. Donc l'idée reçue numéro 5, l'audace est acquise. Souvent, les gens pensent que l'audace est un acquis. Une fois que tu as posé 2-3 actes d'audace, ça y est, tu es une personne audacieuse, c'est comme ça et ça va plus bouger. Surtout pas. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. L'audace, c'est quelque chose qui s'entretient et qui doit aller, en fait, crescendo. Parce que si tu restes à te reposer sur tes acquis, tu vas perdre, en fait, en courage. Et des choses qui étaient devenues pour toi faciles à faire, ou en tout cas assez aisées, disons, à faire, finalement, puisque tu vas te reposer sur tes acquis et ne jamais monter en niveau, même ces choses-là, tu risques de les perdre. Donc l'audace, c'est quelque chose qui s'entretient. L'audace, on l'a dit, c'est quelque chose de conscient. Donc c'est quelque chose que tu dois toujours renouveler. C'est un système, c'est une pensée, c'est une façon de réfléchir, c'est un mindset, c'est une mentalité que tu dois toujours renouveler, toujours mettre à l'épreuve, toujours challenger afin de demeurer une personne audacieuse. Et le but, c'est vraiment de toujours aller plus loin, de toujours progresser, de ne jamais stagner. Donc, une fois que tu as, donc à la fin de ce challenge, à la fin des 30 jours, par exemple, quand tu auras posé 30 actes audacieux à la suite et que tu vas être boosté en confiance en soi, faudra pas abandonner, en fait. Peut-être que ce sera moins fréquent, du coup, puisque tu ne seras pas dans le challenge en soi des 30 jours, mais il faut toujours continuer à te lancer des défis, toujours continuer à lister les choses que tu n'oses pas faire, les objectifs que tu veux atteindre et le prix à payer pour atteindre ces objectifs
Et, et comme ça, en fait, c'est comme ça que tu vas rester dans ce mindset, dans cette mentalité de personne audacieuse. Surtout, 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 ne te repose pas sur tes acquis. Ok, j'espère avoir vraiment boosté quelqu'un. Et donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que être audacieux, c'est une excellente chose, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui va vraiment transformer ta vie, c'est quelque chose qui va changer ta vie. Mais l'audace se pratique avec discernement. Comme je l'ai dit sur mon post Instagram, le discernement va bien au-delà de l'intuition. On peut pas juste s'appuyer sur son intuition pour être quelqu'un d'audacieux, parce que sinon on fonce droit dans le mur, sinon on va faire énormément d'erreurs. Notre intuition peut nous tromper. Parfois notre intuition est la bonne, même souvent, hein, mais quand on décide de vivre une vie d'audace, on peut pas juste se fier à son intuition parce que c'est trop risqué en fait. Parce que, comme je l'ai dit, l'audace va crescendo. Donc, si tu poses des actes crescendo, tu vas poser des actes de plus en plus grands. Et donc, les risques aussi de te prendre un mur vont être de plus en plus grands. Imagine que ton acte d'audace consiste à aller voir une personne influente et que, par manque de discernement, tu te grilles. C'est rien n'est irrattrapable, je pense. Tant qu'il n'y a pas d'homme, rien n'est irrattrapable. Mais ce sera beaucoup plus, ce sera compliqué à rattraper. C'est pourquoi il faut agir avec discernement. Et le discernement, donc, donc je vous parle en tant que chrétienne, hein, je ne le cache pas, le discernement, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Et de la même manière, la sagesse, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit que, je vais vous lire le verset, qui est un proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ok, donc dans d'autres versions, on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Donc la science, la sagesse, c'est à peu près la même signification. Donc c'est vrai qu'on peut compter sur sa propre sagesse, hein, ou la sagesse d'autres hommes, d'autres personnes. Mais le problème, c'est que les hommes sont instables et un peu, les hommes sont instables, les hommes sont inconstants. Ils changent selon les saisons, selon les courants. Donc on peut rien bâtir en comptant sur les hommes. La seule valeur immuable dans la vie, c'est Dieu. La seule chose immuable dans la vie, c'est Dieu. La seule personne qui ne change pas dans la vie, c'est Dieu. C'est pour ça que quand tu te confies en Dieu, au moins tu es sur une valeur qui ne bouge pas. Selon les temps, les saisons, ce sera toujours la même chose. Donc si tu bâtis ta sagesse sur Dieu, tu es sûr que tu seras toujours sur une ligne droite, sur une certaine stabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Jésus est un rocher. Et que quand on bâtit sa vie sur Jésus, eh bien, notre vie sera, du coup, par conséquent, stable. On sera pas dans les un coup je vais faire ci, un coup je vais faire ça, et on sera pas tenté de suivre des mouvements qui, quelque temps après, ne nous correspondront plus. Ce que je t'encourage à faire, c'est de vraiment baser ta vie sur Jésus et que toutes les décisions que tu vas prendre, toutes les décisions qui vont en découler, tous les actes que tu vas poser puissent rester alignés dans ce choix que tu auras fait de baser ta vie sur Jésus. Et je peux t'assurer que ta vie prendra un autre tournant, comme je l'ai dit dans mon témoignage dont le lien est accessible dans la description. Moi, je prêche véritablement ce que je vis, je n'invente rien. Donc, je vous invite fortement à aller écouter mon témoignage pour mieux comprendre ce que je veux dire par là. C'est assez long, donc je vais pas le résumer ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous encourage à prendre votre place pour le Women's Corner numéro 2. Le lien est en description. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vous êtes des créatures merveilleuses.